This is the end. Hold your breath and count to 3. Les amis, re-bienvenue sur RNBO. On a une belle vidéo de prévue aujourd'hui puisque malheureusement c'est un triste jour pour la WWE. Je scrollais sur Twitter, donc sur X en fait que ça s'appelle ces jours-ci, et j'ai vu que la WWE n'allait pas re-signer Bobby Lashley à la fin de son contrat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Un homme qui est revenu il y a 6-7 ans et qui a pris la WWE sous son aile pendant la COVID. Un ancien champion, un ancien membre d'un clan fort qui était le Hurt Business. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est là pour répondre à toutes ces questions. C'est pas une surprise pour personne, la WWE regorge de talent maintenant plus que jamais et veut pas, ils ont dû laisser partir des gros talents qui étaient un peu perdus dans les histoires ou tout simplement des gens qu'on n'avait aucune idée ce qu'on allait faire avec eux. On peut penser à Dijak, à Ricochet et le plus récent nom sur cette liste-là, c'est Bobby Lashley. L'écurie est tellement forte qu'ils n'ont pas le choix de laisser aller des gens et c'est sûr qu'en ligne, plusieurs personnes vont faire une liste de toutes les personnes qui sont parties de la WWE et ils vont pointer Triple H du doigt. Mais est-ce que c'est mieux dans l'autre cas, mettons à la AEW, qu'il y a beaucoup trop de talent, ce qui fait en sorte qu'on doit avoir des pre-shows de 6-7 matchs, ça n'a aucun bon sens. Donc un gros talent dans la AEW se retrouve souvent sur le pre-show parce qu'on a trop de monde, on ne sait pas quoi faire avec notre écurie et honnêtement je pense que la WWE a un beaucoup plus beau problème de devoir trier ses lutteurs et de devoir en laisser partir plutôt que pas vouloir décevoir personne, de garder tout le monde actif et finalement se ramasser avec des pre-shows aussi garnis qu'un pay-per-view de la WWE. Donc on peut jeter des roches sur la WWE, mais je pense que leurs moves sont très respectables. Ils n'ont pas le choix de faire du ménage et en faisant ce ménage-là, on va voir les superstars qu'ils ont décidé de garder s'élever au plus haut niveau, ce que je ne crois pas que Bobby Lashley pouvait continuer à faire. Je vous en parlais, Bobby Lashley a été excellent pendant la COVID. Personne dans les estrades, c'était une période sombre pour la lutte professionnelle et Bobby Lashley était fort probablement le heel, le méchant, le plus souvent dans nos télévisions à Raw dans ces années-là. Il était là à chaque Raw, il a été dans des runs légendaires et honnêtement, il a été capable de se forger dans des histoires qui nous ont fait triper sur la lutte à un moment où cette lutte-là était au plus bas de son histoire. On se rappelle, quand il est revenu, c'était lorsque LIS, l'homme avec sa guitare, était en train de parler et lorsque la musique de Bobby Lashley s'est fait entendre, c'était un pop monumental. C'était pas des cris, c'était un « Oh shit !» Les gens étaient gassed. On savait que Bobby Lashley était de retour pour tout casser. Bobby Lashley, c'est le genre de lutteur qui peut être autant gentil avec son beau sourire et peut être un tueur, un méchant, une véritable bête. Et si on parle de bête, il faut penser à sa rivalité avec Brock Lesnar qui était du bonbon. Il était crédible pour battre Brock Lesnar. Il était plus rapide dans le ring aussi que Brock Lesnar, ce qui a fait en sorte que leur confrontation, que ce soit au Royal Rumble ou que ce soit pendant les Raw à chaque semaine, ça attirait beaucoup de rating. C'était une bonne histoire de lutte. Bobby Lashley n'était pas le meilleur au micro, mais par ses prouesses athlétiques, pour un gars tellement musclé au couteau, il était incroyable lors de ces années-là. Donc dans cette storyline-là avec Brock Lesnar, il avait le rôle du babyface, du gentil, mais on l'a connu plutôt comme un méchant. Et le prime de son règne a été lorsqu'il a battu The Miz pour devenir le champion du monde de la WWE. Et on a vraiment vu une alliance entre lui et le gérant MVP, l'ancien lutteur. MVP qui a convaincu Miz de donner un match de championnat à Bobby Lashley. Tout ça qui était un plan machiavélique pour que Bobby Lashley détruise The Miz et devienne notre champion pendant l'ère COVID.
Il a été un excellent champion, des belles défenses de titre. Il a mis du prestige sur ce titre-là et je vous le rappelle, personne n'avait d'intérêt pour la lutte et Bobby Lashley s'est donné corps et âme pendant la pandémie pour nous faire vibrer à Monday Night Raw. Bobby Lashley était une véritable bête, on le sait. Il a été capable de pin Roman Reigns clean, ce qui a vraiment fait un onde de choc dans la WWE. Et on l'a même récompensé de son bon travail pendant la pandémie par une rivalité avec Goldberg. Ouais, Goldberg, beaucoup trop vieux, était rendu vraiment... bon, disons-le, il n'y avait plus d'affaires dans un ring de lutte, mais le MVP de cette rivalité-là, c'était Bobby Lashley. Il était capable d'attirer le fils de Goldberg et de l'attaquer, ce qui a créé la haine dans Goldberg et ce qui a solidifié le personnage de méchant de Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley, ça va être un grand coup dur de le voir partir de la WWE. Je sais pas quand son contrat se termine, mais je pense qu'on va juste plus le voir dans nos écrans à partir des prochaines semaines. Donc c'est triste, mais en 2024, selon moi, Bobby Lashley allait demander beaucoup trop d'argent et malheureusement, il y a tout simplement trop de talent à la WWE et du talent plus jeune que Bobby Lashley. On veut pousser des jeunes lutteurs pour retrouver des prochains Shawn Michaels, des prochains Undertaker, des prochains Triple H, des prochains Cena. Et malheureusement, Bobby Lashley, rendu à 40 ans et quelques, ne fait plus partie de cette catégorie-là. Donc mon souhait pour Bobby Lashley, c'est vraiment pas qu'il se retrouve à la AEW parce que je pense pas qu'il va être capable encore d'atteindre ce main event status-là à la AEW. Je lui souhaite vraiment d'aller faire les circuits indépendants, d'aller lutter partout à travers la planète. De venir au Québec aussi, Bobby, ce serait vraiment le fun, soit dit en passant. Et je le verrais gagner tous les ceintures dans toutes les promotions indépendantes, qu'il se forge le personnage de Mr. Worldwide et qui gagne partout. La bête, écoute, c'est une boule de muscles, Bobby Lashley. Il est incroyable dans le ring, ça on peut pas lui enlever. Donc ce que je souhaite à Bobby Lashley, c'est tout d'abord du bon booking, qu'il ait le temps qu'il a de besoin dans le ring. Et je serais vraiment pas surpris que Bobby Lashley revienne dans quelques années à la WWE. Peut-être pour juste une apparition, mais je pense que quand on parle de Bobby Lashley, on parle d'un futur membre du temple de la renommée de la WWE. Donc, vidéo explicative, qu'est-ce qui s'est passé pour que Bobby Lashley nous quitte? Eh bien, c'est bien triste, mais trop de talent à la WWE. Bobby Lashley va demander beaucoup trop d'argent et malheureusement en 2024, la place de Bobby Lashley n'est plus à la WWE. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec Bobby Lashley. On va s'ennuyer de notre Bobby, ça c'est certain, mais d'ici là, on lui souhaite le plus bel des avenirs. Et à vous, messieurs, dames, je vous souhaite de bien vous porter comme d'habitude. Je vous souhaite du bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Take care and peace!